Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Alors, comme à mon habitude, nous allons faire quelques petits tirages assez... Bon, si vous connaissez un peu mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Ça veut dire des vidéos... Enfin, c'est-à-dire des tirages, pardon, où on va voir sur le côté une carte pour le professionnel, pour le sentimental, pour tout ça. Mais avant, j'avais envie de faire quelques tirages, tout simplement. Alors, on va voir dans quelles énergies on se trouve actuellement. J'ai envie de voir dans quelles énergies gravitent autour de nous en ce moment. Alors, ah oui, et après je ferai une petite canalisation. C'est ce que j'avais envie. Ah, qu'est-ce qu'on veut dire? Alors là, il y a des énergies très rapides, hein. Il y a des énergies où les choses vont plus rapidement, j'ai l'impression. Ouais, il y a des choses qui tombent. Des choses qui doivent tomber. Alors, attendez. Alors, quoi donc? Qu'est-ce qui arrive très rapidement? Oh, la concrétisation. Très bien, c'est très bien. L'empereur, hein, c'est la concrétisation, c'est le fait d'y aller, d'être confiant aussi dans ce que l'on fait, de faire aussi un ménage, on pense à un ménage intérieur. En fait, on fait le ménage à l'extérieur de nous et ça permet de faire en même temps un ménage intérieur. Alors là, on a vraiment courage, persévérer, parce que là, vous allez vers une guérison. Là, on est j'ai envie de dire, on est presque sur la dernière ligne droite. Elle peut être très longue, cette ligne droite, cette dernière ligne droite, mais en tout cas, elle est, elle est là aussi pour nous faire apprendre à voir une étendue de terre au loin, penser que ça ne mènera nulle part, et au final, ça mènera bien quelque part. Enfin, c'est vraiment, en ce moment, j'ai l'impression qu'il faut faire très attention à là où on va, et en même temps, on ne donne pas beaucoup d'indices, donc du coup, moi, heureusement, de mon côté, si j'arrive à voir un peu là où je vais, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué, hein. C'est pour ça qu'il nous demande de lâcher prise. Parce qu'il y a le succès, hein. Ouais. Le succès qui pointe le bout de son nez, j'ai envie de vous dire. Ouais, oui, la réussite. Bah, le diable, hein, le diable, lorsqu'il veut quelque chose, il l'a, hein. Moi, j'ai envie de vous dire carrément, en fait, c'est un message qui va revenir très souvent et je suis sûr qu'on va le revoir après. C'est faites-vous confiance et faites confiance à l'univers. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là où vous en êtes, c'est parce que vous devez apprendre des choses. Alors, quelles énergies sont en présence actuellement? Quelles énergies il nous manque? Vers quelles énergies on va? Et qu'est-ce que ça fera physiquement? Un de deck nous avons. Alors nous avons une forme de, j'entends une forme de lâcher prise, mais aussi une forme de recul sur soi-même. Voilà. Aussi une forme de méditation, hein, de retraite intérieure. Donc quelles énergies gravitent autour de nous? Le page de denier. Alors ça peut être des énergies. Moi pour moi le page de denier c'est la communication. Euh, j'ai envie de vous dire de manière plus générale, c'est aussi une carte d'étude, hein, c'est des pages, hein, donc c'est étude de soi, étude de soi, ouais. Étude de soi et surtout ce qu'on appelle ça, étude du présent, pas étude du passé, ni, voilà, c'est dans le moment présent. Ensuite, les énergies, qu'est-ce que j'avais mis? Oui, les énergies qui nous manquent. Ah, on manque peut-être un peu de joie, on manque un peu de gaieté, il nous manquerait un peu de ça pour pouvoir arriver à voir les choses, enfin à voir certaines choses se concrétiser. Ensuite, là, on va voir les énergies qui arrivent. Waouh, la force, les énergies de courage. Moi, je vois aussi les énergies d'action, hein, de mouvement. Est-ce que ça va induire? Alors, là, je vois que ça va induire une fin de cycle. Je pourrais voir un petit peu ce qu'ils disent par rapport à ça, parce que le 10 d'épée, c'est pas une carte très simple. Ça peut induire tout simplement des épreuves, mais puisque moi je considère que c'est une carte qui est très reliée au passé, à des 9 de coupe, ça induit ça, hein. Ça induit la fin des souffrances, et ce 9 de coupe, donc là, qui vient réaliser nos rêves. Incroyable. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas tiré, le 9 de coupe. En tout cas, pas dans un tirage ici, sur cette chaîne. Voilà, bah, c'est très bien au niveau des énergies en ce moment, c'est très bien. Alors un petit conseil par rapport à ça.
Prendre du temps pour soi, prendre du temps pour rester seul, c'est important ça aussi. Se réapproprier sa... Ouais non, se réapproprier sa propre volonté, sa propre conscience. On peut me parler aussi tout simplement d'ennui, hein, mais de l'ennui qui est là pour me faire comprendre que oui, il y a des choses à comprendre. C'est aussi une carte, on nous demande d'être patient parce que attente, voilà, c'est une carte qui me parle d'attente. Justement, cette attente, elle est là aussi pour nous aider, hein, pour nous aider à aller vers la victoire. Allez, le monde, voilà. Donc après cette période d'attente, à mon avis, on va avoir une belle surprise, hein. Ah oui, une surprise qui va arriver très vite. Enfin, qui va être très soudaine, vous allez même pas vous en rendre compte. Ah oui, 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 au revoir. Ouais. Alors là, j'ai la tour, la reine de coupe et l'étoile. Donc franchement, c'est un beau changement qui va vous mettre de la lumière là où il n'y en a pas forcément. Hein. Et on vous dit toujours courage et persévérance. Allez, un petit message comme ça. Hein. Je vais voir, je vais bien voir ce qu'on me dit. Non, toi, tu reviens. Alors, excusez-moi, bonjour. Alors, on va prendre 5 cartes et on va voir ce que l'on veut nous dire. Alors d'abord, on va peut-être faire une petite coupe. Alors là, on est sur du 10 de denier et du 8 de bâton. De denier, pardon, excusez-moi. Le 10 de denier, ça va être dans la complétude, être aussi avec sa famille, mais j'ai envie de dire, être complet, être bien, être satisfait matériellement, financièrement, avec la satisfaction de manière générale. J'ai avec ce 8 de denier que l'on est sur cette voie, sur la voie du travail pour arriver à cette complétude, à ce que l'on veut, en fait, à ce que l'on désire. On peut parler aussi de logement pour certains. On n'a pas le 4 de bâton, mais ça aurait pu. On y va. Alors, 5 cartes qui vont être choisies dans cet ordre précis. Donc 3 et 2 ensuite. Et en dos de deck, nous avons le page d'épée. Ah, on me demande de remettre un... Hop là. Voilà, bah c'est très bien. On a l'empereur qui est là pour nous dire qu'il y a concrétisation. Mais avant, il y a lâcher prise, hein, parce qu'il y a le 10 de bâton. Et puis même, la carte de l'empereur m'avait bien fait comprendre que derrière, voilà, la carte était comme ça, et on voyait bien le 10 de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a? 8 d'épée, 6 d'épée, l'étoile, tempérance, reine de coupe. Ah, encore une fois, cette reine de coupe. Alors, bon, c'est normal, on revient sur les mêmes énergies. Ouais, d'accord. Alors, je vous avais dit quoi par rapport à tout à l'heure, c'est on a du recul par rapport à certaines choses. On a du recul et ces reculs-là, on l'a par rapport à nous-mêmes et à nos blocages intérieurs. C'est de l'ordre de l'inconscient, du subconscient. Alors c'est à chacun de voir ce qu'il y a. Mais en tout cas, je vois que peut-être qu'il y a des blocages et moi je vois qu'on s'éloigne de ces blocages. Ouais, on va vers l'étoile, hein, donc vers l'étoile, vers l'espoir, vers l'espérance, vers cette idée de lumière qui brille dans la nuit, sur aussi ce but que l'on désire tant, pour lequel on espère tant. On peut avoir cette idée aussi de, de partie, de nous supérieur vers un nous qui est plus sage, un nous qui est plus comment exprimer ça, ouais, plus sage en fait. On va notre soi supérieur. La tempérance vient nous dire justement qu'on est en train de guérir ou tout simplement que nous sommes en période de transition où on va transvaser les énergies négatives vers le positif et les énergies positives, on va les garder au fond de nous parce qu'on en a besoin. Ça peut être aussi une idée d'énergie très angélique dans les guides, tout ça. Ça me fait penser à ça parce que c'est une carte qui me parle aussi de ça, hein. Et la reine de coupe va nous dire justement de suivre son intuition, de suivre son cœur, la raison du cœur. Non, pardon. Le cœur a toujours raison. Et voilà. Elle a compris que, enfin, cette reine de coupe, elle a compris que son cœur avait beaucoup à lui dire et que c'est à elle de pouvoir interpréter justement ce langage du cœur. Ça, c'est beau, ça, le langage du cœur. Bon, c'est au langage des fleurs. Ah, superbe, génial. Oh, merveilleux. Merveilleux, merveilleux. Regardez, alors là on a le monde de deck, donc réalisation, concrétisation, tout ce que l'on veut. Alors j'ai le fou, le magicien et le 2 de coupe. Oh, super, des super belles cartes. Alors moi je vois qu'il y a des gens qui vont se lancer. Alors moi je vous dis,
Euh, Soyez confiants parce que l'avenir vous réserve quelque chose de magnifique. Moi, je vois quand même des personnes qui sont contentes, des personnes qui sont heureuses. Moi, je vois des gens qui sont prêts à partir à l'aventure. Mais surtout, moi, je vois des gens qui sont prêts avec le monde, le magicien et le fou. On dit que le fou fait le lien entre le magicien et le monde, et le monde et le magicien, puisque c'est un parcours, hein. Le fou va aller voir toutes les arcanes majeures pour arriver au monde, et il revient au magicien pour pouvoir aller sur une autre aventure. Et voilà, c'est comme ça que ça marche, le voyage du fou. Et bien là, on est justement dans cette idée-là de on a fait une initiation, un voyage où on a appris beaucoup de choses. On arrive à la réalisation, au bout il y a la réalisation de nous-mêmes, et je vois que c'est par rapport certainement à un couple, par rapport à une personne ou une amitié, quelqu'un qui en tout cas nous est cher. Voilà, la fin, on a la mort là, justement, la fin. Alors, alors, la fin d'un cycle, mais l'as d'épée vient nous dire justement qu'il y a la force nécessaire pour arriver là. Le 4 de bâton vient nous parler justement de joie. L'as de bâton vient nous parler aussi de tout ce qui est de l'ordre de l'action, de l'initiation. J'entends ça aussi, et surtout de la, mince, de la nouveauté, voilà, et aussi du déblocage. Euh, Vraiment, là, on va vers quelque chose de très épanouissant, hein. En tout cas, si vous étiez dans un doute vis-à-vis quelque chose au niveau du sentimental, très positif, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui étaient justement dans le manque, qui avaient besoin, ou peut-être des personnes qui étaient trop timides pour s'engager. Peut-être aussi des personnes qui avaient des difficultés des difficultés au niveau du cœur, mais on vous dit justement, vous allez vers quelque chose de magnifique, hein. Arrêtez d'être dans ces énergies, voilà, vous allez arriver vers quelque chose de la nouveauté, une nouveauté qui vous donnera. Ah, je vois un couple en plus là. Ah oui, un couple, ça peut être compliqué au début, hein, mais il peut y avoir certainement des personnes qui vous ont menti par le passé, mais là on part de notre coquille intérieure, on se fait une coquille, on va vers une complétude, alors on peut avoir aussi une famille, de toute façon on y bosse, on peut travailler par rapport à ça, mais en tout cas le soleil apparaîtra, on prend juste du recul avec les choses avec lesquelles on a coupé avec le passé, et on arrive vers le monde très positif. Et le 9 de coupe, oh, super, vos vœux vont se réaliser, hein. Superbe, voilà, 9 de coupe, on a le monde juste avant, c'est génial. Et on me dit les choses vont bouger, les choses vont changer, très bien. Allez, ça c'est bon, je vais faire un petit peu avec les cartes que vous voyez juste ici, qui sont les cartes euh, l'oracle expérimental que j'avais vu la dernière fois. C'est avec un livre, alors, je sais pas si vous l'avez présenté, ouais, je crois que vous l'avez, non, je ne l'avais pas présenté ce livre. Euh, Avec un livre que j'avais eu sur la sorcellerie. Oh non, je reviens. C'est bon, voilà, j'ai pu reprendre toutes les cartes. Oui, donc je vous disais, ça fait partie d'un livre dans lequel il traitait la sorcellerie, et justement, il y avait des petites espèces de petites fiches récapitulatives qui étaient justement ces cartes-là. Ah mince, pardon. Ma très belle tête que vous voyez juste ici. Voilà. Et ils expliquaient qu'ils pouvaient utiliser cet outil comme substitut si on n'avait pas le matériel. Allez, c'est parti. Et moi je l'utilise comme des cartes divinatoires. Alors, nous avons... Je vais me laisser inspirer par les cartes. Alors, on a l'encens, la terre et les plantes. Bon, bah déjà, la terre et les plantes, on nous parle justement d'ancrage, d'enracinement, hein. Ça, clairement, on a besoin d'être ancré. J'entends aussi une purification avec ça, avec cet encens. Qu'est-ce qu'on veut nous dire, par exemple? Aide à se concentrer, à donner de la lucidité. À chaque senteur correspond un type de sort. Protection et bannissement patchouli romarin. Guérison patchouli bois de santal. Amour bois de santal jasmin rose. Abondance cèdre menthe verveine. Dans les rituels, oui, elle est positionnée à l'est puisque ça représente l'élément de l'air. En d'autres decks, moi j'ai le blanc. Voilà, le blanc. Moi je vois une forme de pureté, une forme de purification. Ouais, il y a une grande purification grâce à l'enracinement. Très bien. Alors, maintenant d'un point de vue divinatoire, qu'est-ce qu'on va avoir? Parce que c'est pas vraiment une guidance là que je devais faire, enfin, que je considère, que je voulais faire de base. C'était plus... Ah si, il y avait une guidance après, mais... Alors là, on est Mars avec le feu. Moi, je vois de l'action, hein. Il va y avoir de l'action. Alors, si c'est vous qui... Alors, je sais pas si c'est vous qui allez mettre en place cette action, mais en tout cas, il y a cette idée de prendre
soit nous qui prenons de grandes énergies et qui y allons, qui fonçons, soit tout simplement une personne qui vient vers nous et qui va nous aider. C'est totalement possible. Alors en notre deck, j'ai les cristaux. Alors on y va. Alors, la nouvelle lune, mercredi et le bleu. Alors, c'est très simple. Alors moi je vois tout de suite, hein. Nouvelle lune, mercredi bleu. Alors pour moi, mercredi c'est Mercure. Mercure c'est la communication. Bleu, bleu, chakra de la gorge, communication. Nouvelle lune, nouvelle communication. Moi je vois qu'il y a vraiment une idée de communication qui peut prendre beaucoup de place dans votre vie et vous avez besoin de cette communication. Et moi je vois quand même avec les cristaux, il y a une forme de clarté. Voilà, il y a une communication qui est beaucoup plus claire. En tout cas, il y a une communication qui peut être que vous attendiez, peut-être des messages ou quelque chose, mais ça arrive, ça arrive. Allez, c'est parti. Un dernier message. Hop là. Donc, en deux decks, nous avons toujours ce blanc. Ce blanc qui nous parle toujours de purification, de pureté aussi, d'enfance, de candeur, j'entends. C'est étonnant parce que je t'ai on a le noir. Alors, là, on a la lune croissante. Moi, je vois qu'il y a quand même des choses. Alors, attendez. Lune croissante, le talisman, le noir, la couleur noire et la couleur verte. Alors, comme ça, j'ai envie de vous dire, avec le croissant de lune, qui est en lune croissante, justement, bah, ça va me parler d'évolution. D'évolution, mais positive, d'évolution aussi au niveau de... Alors, je vais regarder. D'évolution par rapport à la réussite, par rapport à la chance. Aussi, on commence à se sentir un peu mieux, un peu plus dans de meilleures énergies. Moi, je vois qu'il y a des bonnes énergies qui peuvent arriver, qui peuvent évoluer. Malgré les doutes, malgré le noir, la noirceur, malgré cette noirceur-là, j'ai l'impression qu'il faut garder espoir. Ah, d'accord, le vert est associé à l'élément du feu. Je pensais que c'était plus l'air, puisque moi, l'air, ça me fait vachement penser à Vénus. Et Vénus, pour moi, sa couleur, c'est vert. Chakra du cœur, pour moi, c'est... Non, je ne saurais pas. Moi, je pense que c'est... Je pense que c'est tous les éléments. Voilà, voilà. Allez. Et comme message, mercredi, moi, j'ai envie de vous dire, des énergies très mercuriennes viennent vers vous. Alors, j'ai besoin d'un petit complément. Vert, alors... D'accord. Ok, je vois. Et l'été, moi, je vois un épanouissement. Ouais, un épanouissement, mais un épanouissement qui va se faire... qui se fait, mais de manière progressive, hein. C'est des choses qui peuvent se faire aussi de manière très, très simple. Simple, mais très efficace. Alors, avec le message du Béline, on va prendre... Bon, je vais pas faire beaucoup avec le Béline parce que je le connais bien, hein. Ah, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, du changement, un changement qui apporte de la nouveauté. Alors, trahison, maladie, beauté. Je replace des cartes par-dessous. Alors là, on peut me dire que justement, il y a des personnes qui sont très douteuses, qui sont très méfiantes, des personnes qui sont vraiment très... qui ont peur, ouais, des personnes qui ont peur. Mais pourtant, il y a un espoir, il y a de l'espoir. Malgré ces difficultés, je sens qu'il y a quand même de la lumière qui arrive. Parce qu'avec la beauté, justement, c'est aussi ça, hein. Alors, le bonheur, les présents. Ah, il y a une carte qui est tombée. Et la nouvelle. C'est intéressant. Toujours cette idée de communication, hein. Ouais. Peut-être qu'on était stressé, peut-être qu'on était dans de mauvaises énergies par rapport à quelque chose, par rapport à un événement, mais on nous dit de garder confiance, d'être dans la confiance, parce que le bonheur, tout ça, ça arrive. Ouais, d'être aussi dans ces énergies féminines, hein. Donc ça veut dire être intuitive, être aussi dans ces énergies-là. En deux decks, nous avons le blocage. Peut-être que c'est quelque chose qui bloque en ce moment, qui vous stresse énormément, peut-être par rapport à des personnes qui sont autour de vous. Peut-être autour de vous, ça peut être aussi dans un domaine sentimental, mais on nous dit que très bientôt il va y avoir, gardez espoir, il y a de l'espoir, le bonheur qui peut arriver, peut-être des cadeaux qui vous arriveront aussi, des nouvelles, je peux entendre par exemple des cadeaux qu'on vous envoie.
Mais soyez sage, hein. Non, c'est les autres qui doivent être sages avec vous. Non, c'est les autres qui ont pris conscience de certaines choses. La personne du cœur a compris que il fallait. C'est ça, si vous avez une personne dans le cœur et que vous êtes dans ces idées-là, peut-être qu'elle a réussi à mieux communiquer avec elle-même, qu'elle a réussi à voir au fond d'elle ce qui allait pas, et elle a décidé de faire les choses de manière concrète, concise, et elle n'a pas cherché 48 heures. Expression, hein, parce que peut-être que ça durait plus longtemps, mais on nous dit justement que par rapport à cette personne, bon, on va voir ce qu'on nous dit par rapport à cette personne. Bon, en ce moment là, elle est en train de guérir, hein. Elle est en train aussi de se reposer. Par rapport à cette personne, la grâce, la carte, oh la vache, oh, la carte, alors la grâce, la carte magique et le retard. Moi je vois que par rapport à cette personne là, il va y avoir vraiment quelque chose qui va venir par rapport à cette personne. Cette personne, elle va faire quelque chose, ça va être il y a le divin qui vient s'y mettre. Moi, j'entends que vous êtes protégé par le divin. Moi, j'entends que aussi il peut y avoir moi, je le dis hein, carrément, vos vœux peuvent se réaliser, hein. Par rapport à une personne, si vous avez une personne dans le cœur, je pense que cette personne, avec vous, ça peut très bien marcher, hein. Oui, ah oui, l'union, hein. Très très beau. Le retard veut quand même me dire que ce n'est pas forcément le bon moment, que chaque chose arrive en son temps, et que la personne n'a pas forcément encore tout compris, ou c'est vous qui n'avez pas encore tout compris. Ce n'est qu'une question de temps, on me dit, c'est une question de temps, c'est pas une question d'efforts à fournir. De toute façon, les efforts, ils sont fournis, ils se fourniront eux-mêmes. Oh là là, mais encore une fois, hein, la grâce, le hasard et l'union, quoi. Donc vraiment, laissez les choses se faire, laissez. Trust in you, and trust in this, comment est-ce qu'on dit couple? Oh, j'ai oublié, bon, enfin bref. Crois en cet avenir, cet avenir sentimental. C'est dingue, on a la maladie, la paix et l'entreprise. La maladie va justement nous parler d'anxiété, la paix va nous parler justement de paix intérieure, donc pas du tout d'anxiété, et l'entreprise, et en plus c'est bien parce que là, il y a un animal, enfin il y a un oiseau qui donne pas trop envie, et là on a une petite colombe, et en plus dans notre deck j'ai les pourparlers, donc du coup, moi je vois, il y a une mise à plat, hein, une mise à plat, puis beaucoup d'oiseaux, hein. Beaucoup d'oiseaux, beaucoup de signes aussi extérieurs, j'entends. Ouais, des signes qui vous aident. Alors des signes sous toutes les formes, hein, mais les oiseaux peuvent en être. Et ceux qui ont compris les signes l'oiseau, et bah c'est très bien. Ah là là. Alors d'ailleurs le signe oiseau représente la pureté, la pureté, la fidélité et aussi la sexualité. Oui, parce que c'est une carte, c'est un animal qui. Bon, je vous laisse faire vos recherches quoi. J'ai vu ça, hein. C'est drôle que ce soit la pureté et ensuite la sexualité. L'as de. Pas de denier, de trèfle. L'as de trèfle qui nous parle justement de fortune, d'opportunité, d'abondance. Ouais, d'abondance. Alors on va voir avec le jeu de 33. On y va. On me dit. Attendez, on me dit la 23e carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. L'obstacle. Alors, en ce moment, il peut y avoir un obstacle, quelque chose qui ne se passe pas très bien. Mais c'est normal. Le message de cette carte, c'est s'il y a un obstacle, s'il y a quelque chose qui bloque, c'est normal, c'est que ça doit l'être. Et alors, tout, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Au contraire, on est sur quelque chose qui est plutôt positif. Peut-être que simplement, c'est un obstacle qui est là pour vous faire avancer. Vous savez les obstacles dans la vie, c'est généralement pour nous faire avancer, pas vraiment pour nous faire chier. Sinon, il n'y aurait pas vraiment d'intérêt à ça. Bon, bien sûr, ça peut faire chier, mais on se comprend. En d'autres decks, j'ai dynamisme et le conseiller. Alors moi, je vois la personne du cœur qui se bouge le fion. Allez. Oh, ici, il n'y a pas de langue de bois, hein. On va prendre, allez, 6 cartes. On va prendre 3 cartes en haut et 3 cartes en bas. Ça va nous faire un bon petit tirage qui va nous parler justement de ce qui nous entoure et ce qu'il y a autour de nous en ce moment. Alors, bon, cette carte-là, elle va là. Alors, ce qu'il y a autour de nous, là on parle justement d'une amie sincère, d'une personne qui est là pour nous aider. Alors moi je vois les amitiés, les personnes qui sont aussi des personnes de confiance, moi j'entends ça. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider, hein. Alors,
la passion, ce qui est autour de vous, on parle toujours de ça, les pensées, l'envie, les pleurs, le dynamisme et la victoire. Superbe. Alors, ce qui est autour de vous, moi je vois. Alors, la passion, les pensées et l'envie, il peut y avoir une personne. Alors, l'envie, c'est la dame de carreau. Hein, si vous connaissez un peu la cartomancie, alors c'est cette carte-là, hein, c'est la dame de carreau. On l'appelle l'envie, mais c'est en fait c'est l'ennemi, la l'amant, enfin pas l'amant, mais la maîtresse, ça peut être la séductrice, la tentatrice, donc vraiment une personne qui n'est pas bonne pour vous, hein, puisque c'est aussi une personne jalouse et possessive. Euh, En termes de cartomancie, bah, elle a un nom, bah, c'est l'envie, mais elle a un deuxième nom que j'affectionne particulièrement, on l'appelle la grosse salope. Moi, personnellement, c'est comme ça que je l'appelle. Alors, cette grosse salope, donc justement, et il y a la victoire en dessous. Ah, qu'est-ce que c'est drôle, parce que la victoire, c'est justement les vœux qui se réalisent, comme on l'avait vu précédemment. Donc moi, je vois qu'il y a quand même... Et l'envie, là, je vais pas la voir comme étant une personne néfaste pour vous. Là, je vais plutôt voir comme l'envie, donc justement, littéralement l'envie, la passion, les pensées et l'envie. Moi, je vois qu'il y a une personne qui pense, et vous pensez aussi, euh, que vous avez envie de quelque chose, vous avez envie de quelque chose, vous êtes passionné par quelque chose, vous le désirez au plus profond de vous, et la victoire, elle est là, elle est juste au bout, elle est juste au bout. Le dynamisme, les pleurs et le dynamisme, moi je peux voir aussi des larmes de joie, hein, des larmes de joie. Moi j'entends aussi purification par les larmes. Le dynamisme veut dire que les choses vont bouger, et les choses vont bouger vers la victoire. Les passions et les larmes, on peut avoir peut-être des chagrins d'amour, c'est possible, mais pas d'inquiétude. Les pensées, le dynamisme, il faut penser positif, il faut penser à y aller à fond, et surtout, il ne faut pas se fier aux apparences. Les personnes qui sont néfastes autour de vous peuvent être aussi des personnes qui pourront vous faire évoluer et faire évoluer les autres personnes. Je pense par exemple à une personne qui est dans un couple, vous êtes en, par exemple vous êtes en triangulaire, et bah peut-être qu'il y a quelque chose à apprendre avec la tierce personne, peut-être que cette personne-là, elle a besoin, la personne va comprendre que vous avez une valeur à ses yeux, aux yeux de la personne, vous avez de la valeur et que faut respecter justement cette valeur. Voilà. Très bien, c'est très positif tout ça. J'ai pris une carte à l'arrière. Moi, la victoire, hein, donc ça me rejoint cette carte. Hein. C'est justement cette idée d'être victorieux de tout ça. Hein. Ça peut être aussi la victoire contre l'adversité, hein, donc justement contre vos adversaires. Je vous l'ai dit, hein, c'est pas forcément ça. Hein. Non, ça n'est même pas du tout. Alors, moi j'ai bien envie de finir. Alors je suis déçu parce que je croyais que j'allais recevoir un oracle que j'attends depuis un petit moment, très bientôt, et que nenni, il n'arrive pas. Donc du coup, bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ah, je sais ce qu'on va faire. On va prendre les cartes de tarot, mais les arcanes majeures que j'ai juste là. Et on va faire un tirage en coupe. Pas en coupe, en, en croix, merci. Donc du coup, allons-y. Vous avez posé une question, je vous y réponds. Allez. Première carte qui représente la situation actuelle, comment ça se passe. Hop là. Deuxième carte, les blocages ou les appuis potentiels. Troisième carte, comment ça va évoluer. Quatrième carte, la réponse. Et cinquième carte, alors ça peut être un conseil, une manière générale, une finalité, une conclusion. Alors en deux decks, on a le chariot, donc les choses avancent. Donc j'ai envie de dire que vous êtes sur la bonne voie. En ce moment, les amoureux. Alors, il peut y avoir soit une notion de choix, donc peut-être en ce moment vous êtes dans un choix, vous êtes dans une dualité interne, soit on peut me parler tout simplement de personnes qui sont amoureuses et qui attendent pour quelqu'un au niveau sentimental. Ensuite, les blocages ou les appuis. Alors, moi je vois les blocages, ça peut être aussi le fait d'être un peu perdu, d'être dans le chaos. Avec cette tour, on est aussi dans cette idée de voir les choses s'effondrer autour de nous et faire mais non, mais où est-ce que je vais? Où est-ce que je vais? Donc, comment ça va évoluer? L'étoile, j'en étais sûr qu'on allait la voir. Moi, l'étoile, là, on est sur la bonne voie, mais vraiment la bonne voie. Moi, je vois aussi qu'on est sur un chemin pavé d'étoiles, justement, un chemin où l'on voit que l'on est dirigé, qu'on est guidé. Donc moi, je vois quand même quelque chose une belle évolution, une évolution positive. Euh, la réponse, l'ermite, c'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi il y a toujours ça, en fait. Pourquoi il y a évolution positive, réponse ermite. Justement, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à cette idée de on est sur la bonne voie, mais il doit y avoir encore des choses à voir. Hermite, on me dit que c'était pas pour tout de suite, mais moi j'ai envie de dire, avec ces cartes qui sont aux alentours, moi je comprends pas. Hein. Parce qu'en plus on me dit fin de cycle, hein, enfin, c'est
un peu bizarre quand même cette idée. Je replace une carte par-dessus parce que ça m'étonne quand même. Hein. La force, le courage. En fait, on me dit qu'il y a quand même quelques petites dernières épreuves, mais moi ça me saoule parce que les dernières épreuves, on en arrive toujours à la même point. C'est dernières épreuves, dernières épreuves, dernières épreuves. Enfin, c'est chiant quoi, à force. Conclusion, la roue de fortune, des changements, des opportunités, des acquisitions, j'entends, mais aussi de manière générale, une bonne gestion de l'argent. Euh, voilà. Aussi désir et volonté, hein. Ça il y en a. Donc voilà. Donc moi je vois que peut-être qu'il y aura quelque chose à faire, peut-être une quête. Moi je vois, peut-être en réponse, c'est peut-être aussi sur une quête intérieure, on est sur une évolution intérieure, sur un travail intérieur qui se fait seul, et il y aura besoin de ça. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir visionné, oui, pas écouté forcément. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée, et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Pendant ce temps, moi il a fait 31 degrés, je crève de chaud, je vais aller me mettre dans une tenue qu'on appelle, moi j'appelle ça le costume de douche. Voilà. Bisous, n'oubliez pas, si vous avez envie, vous pouvez toujours vous abonner si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, et peut-être mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo, la liker, enfin bref, mettre un commentaire, tout ça. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt, bye.